hunt begins. Scanning the area. Champion double kill. Zipline deployed. Sorry you died. Shots fired. Setting up my decoy. Hi. This is where it ends. Eh bien salut à tous mes petits poulets, bienvenue à toi si t'es nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui on est... Ouais, c'est la première fois. On est sur un nouveau jeu. Bon, un nouveau... il y a un petit moment qui est sorti déjà, mais... assez sympa. Que tout le monde à peu près joue, donc je me suis dit que pourquoi pas le mettre sur la chaîne. Moi je l'aime bien, je suis nul, mais j'aime bien jouer. Donc on va partir sur une petite vidéo présentation des personnages, comme ça ceux qui connaissent pas le jeu ou qui ont jamais trop joué, ben, vous aurez déjà un petit aperçu de ce que ça peut être. Donc pour la première légende, on va partir sur Bloodhound. Hein, désolé mon petit accent bien français. Donc Bloodhound est un prédateur. Vous n'avez pas trop intérêt à le croiser parce que qui dit prédateur dit chasse. Et comme vous pouvez voir ses compétences, eh bien voilà. Il est capable de chasser, donc il peut traquer les traces au sol, voir s'il y a eu du passage et sa grosse compétence en mode prédateur. Ben voilà, vous pouvez lire. Hein. Vous transforme en chasseur ultime grâce à vos sens aiguisés. Vous voyez les pistes anciennes et vous vous déplacez plus vite. Là c'est un petit scan, donc voilà, vous voyez brièvement les ennemis, les pièges et les indices à travers tous les bâtiments devant vous. Et vous voyez les petits indices. Vous êtes un vrai chasseur, donc bah, on va vous montrer ça tout de suite. Enfin, je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, je suis pas un pro, hein. Préviens tout de suite, si vous voulez voir du gameplay, il faut changer de vidéo, faut aller voir les vrais joueurs. Hein. Donc voilà, ça se joue en trio pour le moment. Hein. Ça se joue en trio. Pour le moment, il n'y a que ça. Bon, là, il va y avoir bientôt un pack qui va sortir. Là, il y aura le pass de combat. Et sûrement de nouvelles légendes. Bon, ben, on va voir ce que ça donne. Hein. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Bon bah ça va, on a une bonne équipe de bras cassés. Ça va le faire. Voilà, les champions de la partie, donc c'est ceux qu'on fait, si j'ai bien compris, le meilleur score à leur ancienne partie, donc ils sont champions pour notre partie. Donc là voilà, on est tous dans le même vaisseau, hein, comme tous les BR pratiquement. Sauf que là, il y a un leader de saut. Donc toi, tu peux donner les positions où tu veux aller. Être ok, refuser, tu vois. Et bon, au bout d'un moment, tu peux te séparer. Hein. Ça permet d'atterrir pas tous au même endroit. Comme ça, tu peux te looter un petit peu tranquillement s'il n'y a pas trop d'ennemis. Voilà. Donc moi je vais aller par là. Vous voyez, l'atterrissage est sympa. Bon, il y a toujours 2-3 petites lags hein, au début. C'est normal. C'est un nouveau jeu. On peut faire des petites glissades. Voilà. On peut exploser les portes. Voilà, donc s'il y a quelqu'un qui vous bloque la porte, un ennemi, c'est pratique. Et donc là, vous allez voir, je vais scanner un coup. Bon, là, il n'y a rien.
Il n'y a pas eu d'ennemis, il n'y a rien, donc on voit rien. Petite astuce, vous courez plus vite quand vous n'avez aucune arme dans les mains. Voilà, ça vous les cassez, vous avez des trucs bien dedans. Vous voyez ? Ah oui, ça capte quand même pas loin. Oh là là, je vais passer en mode chasseur. Je le réa parce que bon, il peut nous faire des failles, il peut nous faire des trucs sympas. En fight c'est sympa, puis on est deux. Vous voyez là on le voit l'ennemi. Essayer de le contrôler. Ah putain, fait chier le truc qui flambe. Ah putain. Nous voilà maintenant avec le plus colossal de toutes les légendes, le gros Gibraltar, qui est l'un des personnages je pense le plus facile pour débuter, parce que quand tu vises t'as un petit bouclier, donc c'est assez sympa pour te protéger au début quand t'es pas trop réactif. Il peut lancer un dôme pour se protéger. Bon, attention, les ennemis peuvent rentrer dedans, hein, et les balles ne traversent pas le dôme, donc les balles ennemies, mais les balles alliées non plus, hein, tu peux pas tirer depuis le dôme. Et il a une bonne grosse frappe qui fait assez mal. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Donc celui-là, ouais, bah je l'ai joué en tant que débutant, donc je l'ai bien aimé. Je trouve il est assez bien. Bon après voilà, il a une grosse hitbox quoi, hein, parce qu'il est colossal, hein. Et à savoir que même si vous avez l'impression d'être beaucoup plus lent que les autres, vous allez à la même vitesse, hein. On va tous à la même vitesse dans le jeu. Voilà. Je vais directement au bout là. Oui, vous courez à la même vitesse. Mozambique. Truc pas terrible. Le jeu est assez bien quand même, parce que on peut grimper un peu partout, on peut... Ça j'ai pas... Ah là. Après, vous verrez, il y a une légende, il y a un grappin, c'est assez sympa. Les armes, elles sont assez cool. Bon, il y en a quelques-unes qui sont un peu cheatées pour le moment, mais bon. Ça c'est les débuts du jeu. Les petites glissades là, c'est sympa. Les petits coups de poing aussi, c'est sympa. Vous voyez quand je vise, mais on peut le désactiver, hein. Parce que ça te spot quand même un peu, hein. Si on a l'occasion d'en croiser un, je vous montrerai ce que ça fait sur un mec à venir. Ah, on peut pas monter par là. Ah non. Bon, bah. Voilà. Les graphismes, bon, ils sont assez sympas quand même, hein, malgré l'eau, qui a une texture un peu, on va dire, gélatineuse. Bon, ça va, ça passe. Donc les compétences, le chargement de compétences, ça varie quand même, la grosse compétence en tout cas. Suivant le personnage, il y a des personnages qui en ont besoin plus que d'autres. Oh là là.
Ça pue. Ah non, c'est notre poteau qui a fait ça. C'est... Vous voyez, voilà, le dôme qui permet de se protéger. La frappe, vous allez voir. Ah, ah. Oh là 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 là, vite, 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 taille-toi, taille-toi, taille-toi. Ah. Je me soigne. Ah putain, dommage. Ah, ouais, avec le bouclier doré, on peut se réanimer. Quand on a un bouclier en or, on peut se réanimer. Oh bah ça va, ça fait plaisir. Petit niveau 3 qui me tue, ça lui fera un petit frag, il est content. Bon, moi vous aurez pu voir les compétences de notre grand et colossal Gibraltar. Bon allez, on se retrouve pour l'autre légende. Donc là on est sur une petite légende que j'aime assez bien parce que je le trouve assez cool. Le fameux Pathfinder, donc robot avec grappin. Donc tu as un grappin qui est utilisable toutes les 12 secondes à peu près. Tu peux poser une tyrolienne pour tes adversaires à peu près n'importe où, mais pas une grosse distance non plus, mais qui est bien pratique. Et tu peux justement scanner ces fameuses balises que on avait vues en jouant avec Gibraltar. Donc voilà, ben, on va voir tout de suite ce que ça donne en partie. Donc là vous verrez le robot là, il est sympathique, très sympathique avec son grappin. Il peut poser une énorme tyrolienne là, qui est très pratique. Et justement on peut scanner les petits... Bon là vous voyez, attendez, je change, voilà, je transfère, c'est pas moi le leader, j'en ai marre de faire le leader. Hein. Et oui, donc avec ce robot là, vous vous souvenez, quand on avait fait la présentation de Gibraltar, on était tombé sur une espèce de petite antenne qui sont représentées comme ça sur la carte là, à droite, là où vous voyez mon curseur. Et ben ça, le robot il est capable de les scanner. Et ça nous prédit la prochaine zone où elle sera, donc c'est très pratique. Ok, ça c'est bien. Ça peut toujours aider. Ouais, ça pique, ça ferait toujours plus de dégâts. Le petit grappin, oui, il met une douzaine de secondes à se recharger. C'est très pratique. J'aime bien ce grappin. Je crois qu'il y a quelqu'un ici. Hein. Tout à l'heure, ils ont dit qu'ils avaient vu quelqu'un.
Oh, j'ai pas de shoot, les gars. Voilà. C'est ça qu'on veut. Petite exécution. Allez. Et où? Oh là 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 là. Je suis resté trop longtemps. Voilà, elle va me rire super vite. Impeccable, parfait. Thank you, man. Voilà, elle me pose son robot. Ah, j'avais pas vu que la zone arrivait. Back, back, man, back. C'est rien, elle pique pas trop les zones en général. Let's explore this way. Come on, Mitchell. Say hello. C'est de la balle légère, mais... Dans les petits bâtiments comme ça va bien. Oh putain, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez, c'est parti. Ah putain. J'ai voulu trop foncer dans le tas. Et voilà, voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Oh ça va, j'ai fait 2 frags. Je suis content. Bon allez. Légende suivante. Donc maintenant on se retrouve pour Lifeline. Donc qui elle est une personnage médic. Donc sa petite compétence, elle pose un petit drone et ça soigne tous ceux qui sont autour. Donc ça c'est pas mal. En priorité elle, je crois, si j'ai bien compris. Et voilà, elle peut amener un pack de soutien. Ces gros trucs qu'on voit descendre là, ça c'est pas mal ça. Et elle vous réanime beaucoup plus vite. Donc allez, on est parti. Celle-là c'est pareil, je crois que j'ai jamais joué avec, ou une fois peut-être. Bon, pourquoi je ne la joue pas souvent celle-là? Parce que je suis pas assez rapide, assez réactif pour le moment dans le jeu pour l'utiliser, soigner les coéquipiers comme il faut, être assez réactif au niveau médecin. Donc je ne la joue pas, voilà, j'ai joué une fois, j'ai fait un frag avec, voilà, c'est tout. Mais elle est bien sympa, hein. Pour ceux qui aiment bien jouer en médic, elle est très pratique. Ouais, joli champion. Bon, où il va nous amener encore le coco là? Moi j'aime bien aller par ici aussi. C'est sympa. Heard that. Here we go. Ready up. Il y a un peu des ennemis partout, ça va être tendu.
Ça va être la guerre. Ça bug. C'est super. Attention. First blood. Donne-moi une arme, mon gars. Ouais, cool. Allez, c'est parti. Oh, il y a quelqu'un sur moi. Ah putain, dommage. Ah, c'est bien dommage. Bon, donc ce coup-ci on se retrouve pour Vraint. Je sais pas comment vous pouvez l'appeler. Vraint, je sais pas. Bref, un personnage bien curieux mais bien intéressant. Car elle est capable de créer des failles pour qu'on puisse se déplacer. Donc voici un peu son combo de compétences. Et elle devient invisible, elle se déplace très rapidement. Mais on la voit quand même, vous verrez. Allez, c'est parti. Un personnage avec lequel je ne joue pas très souvent. Hein, car j'ai pas trop l'habitude de jouer avec pour le moment. Mais vous verrez, il est bien sympathique quand même. Ça tombe bien, je suis le premier, je vais pouvoir la choisir. Je veux pas me faire avoir. Allez, c'est parti. With the right moves. Voilà, donc je vous remets un peu ces combos. Elle entend des voix quand il y a des ennemis autour. J'ai jamais trop eu l'occasion d'entendre ces voix, mais bon. Petite astuce, si vous voyez que le mec avec vous qui vous jump, il a des bugs et que vous êtes très ralenti, vous sautez avant lui. Bon là c'est pas le cas, mais c'est juste que moi je vais juste changer d'endroit. Voilà, donc là, je suis à peu près invisible. On arrive. Je me sauve, vous avez vu, j'ai croisé quelqu'un. Bah gros, on fait quoi nous là? Enfin moi je comprends rien, je sais pas où ils sont. Voilà, je vais lui faire une faille à notre pote. Ah, il abuse lui, hein. C'est chaud là, hein. Je comprends rien moi.
J'arrive. Thanks. Oh, that again. Sorry man, sorry. Donc voilà, on se retrouve pour la petite présentation de Bangalore. Donc Bangalore, elle qui, quand elle se fait toucher, elle se déplace temporairement plus vite. Elle lance des fumigènes, donc c'est bien parce qu'il y en a 2 à chaque fois. Tu peux le lancer 2 fois à chaque fois. Et une bonne frappe à retardement, donc les missiles tombent et ils explosent après. C'est assez bien. Vous verrez. Allez, c'est parti. Donc Bangalore, pareil, que je n'utilise pas souvent. Donc on verra ce que ça donne. Hein. Je l'ai déjà utilisé 2-3 fois, j'ai déjà joué 2-3 fois, donc je connais à peu près quand même sa façon de jouer. Quoique, il y a une team là. Alvatar, il nous a posé sur le vaisseau, c'est pas grave, on va essayer de faire quelque chose. Faut recharger mon gars, faut recharger. Ah, je tombe en bas, non! C'est pas grave. Jump and jump. Ça c'est pour accélérer la grosse compétence, si jamais. Oh no. Sorry man. Ah ça c'était chaud. Bon. Je vous ressortirai juste une petite démo de la frappe. Quand j'aurai l'occasion. Hein. On va passer au... De toute façon c'est une frappe. Hein. Le but c'était de voir les fumis. Le but des fumis, bon là ça a à peu près servi mais pas beaucoup. Bon, on se retrouve donc le dernier personnage que moi j'ai débloqué, donc il me restera Caustic à débloquer mais je le ferai plus tard parce qu'il me manque quelques sous. C'est Mirage, lui qui est capable d'envoyer des leurres. Il déploie automatiquement un leurre quand t'es KO, donc c'est bien mais bon, ça sert pas à grand chose, mais tu peux envoyer des leurres donc c'est pratique ça, vous verrez. Et la disparition, donc il devient invisible et il balance plein de leurres. Donc là pour niquer l'ennemi c'est pas mal. Moi j'arrive pas trop à niquer l'ennemi mais vous allez voir c'est assez bien comme personnage à jouer. Allez c'est parti, on se retrouve en game. I just hope I don't have to fight with that smiling robot. I was just kidding, he's fine. Everyone's fine. Attention. First blood.
Attention. There is a new kill leader.